Dans cette vidéo, on va parler du genre Echinophilia. Les Echinophilia, que la plupart des récifalistes connaissent, font partie de la famille des Lobophilidae, comme les Acanthastrea, Acanthophilia, Australophilia, Lobophilia, Oxypora, etc. Ils sont regroupés avec tous les chalices qui, globalement, sont des coraux de profondeur, qui n'aiment pas trop la lumière. Les Echinophilia indonésiens sont pour la plupart des Echinophilia aspera, tandis que la plupart des Australiens sont des Echinophilia orphaensis. En tout, il y a 11 espèces valides, à savoir Aspera, Bulbosa, Costata, Echinoporides, Galli, Glabra, Hirsuta, Orphaensis, Batula, Pectinata et Tarae. L'espèce australienne est cryptique, ce qui signifie qu'elle vit dans les cavités du récif où il y a très peu de lumière et la nourriture est piégée. Il faut prendre en compte qu'elle est très importante dans un récif car elle va vraiment venir cimenter tous les trous qui composent le récif. Les Echinophilia sont souvent cachés sous d'autres coraux. Les Echinophilia sont généralement repérés à partir de 10 mètres de profondeur et sont bien plus présents à partir de 20 mètres de profondeur. Voici les espèces que nous maintenons avec succès dans notre coralliculture depuis plusieurs années. L'Echinophilia watermelon chalice, le rainbow crush, le jangoa, le Bahama Mama, le Barbie Girl, le Bazooka Joe, le Bubblegum Monster, le Burning Ash, le Convict, le Crunchberry, le Gelato, le Kaléidoscope, le Magma Pit, le Frogface, le Sambava. Toutes ces espèces d'aquaculture mettent des années et des années à déclencher leur croissance. Il n'y a donc que très peu d'animaux sauvages qui sont vendus, la plupart du temps c'est de l'élevage. Pour ce qui est de la lumière, le réglage des LED est très important pour les Echinophilia, comme ils sont cryptiques et qu'ils vivent vraiment en eau assez profonde, on va dire un par très faible entre 30 et 50 par. Une lumière très bleue, et nous vous conseillons de les placer donc tout en bas de l'aquarium, de les remonter petit à petit et d'essayer vraiment de les mettre dans des cavités où ils ont de la lumière indirecte. Pour le brassage, il doit être moyen à faible, indirect obligatoirement, créé avec des pompes à large flux, si possible en mouvement aléatoire, et un système de coupage total du courant doit être envisagé pour un bon nourrissage. La qualité d'eau, les nitrates on conseille un optimal de 2 à 10 mg par litre, les phosphates de 0,02 à 0,08, le calcium 440, magnésium entre 1350 et 1450, le KH à 7 ou 8, mais très stable. Il est important de ne pas tomber trop bas en nitrate et en phosphate, sans quoi on aura des problèmes. Pour ce qui est du nourrissage, le nourrissage est conseillé en target feeding, c'est-à-dire un par un, une fois par semaine. On conseille du plancton rouge décongelé ou réhydraté en poudre dans de l'eau de mer afin qu'il coule plus facilement. Des granulés pour LPS peuvent très bien convenir. On vient couper le brassage. On vient déposer les proies directement à la pipette sur les coraux. Le temps de capture est assez long. Attention aux poissons et aux crevettes dans l'aquarium. Pensez à les nourrir en parallèle afin qu'ils ne viennent pas voler la nourriture des coraux. Les Echinophilia peuvent s'attaquer à leurs voisins mais ne sont pas très dangereux. Par contre, ils peuvent facilement subir des agressions. Veillez à laisser un espace adapté autour d'eux. Les Echinophilia peuvent être porteurs sains de bactéries dangereuses et peuvent même subir cette dernière. Dans ce cas, un traitement adapté, un bon nourrissage avec de la crevette fraîche infusée dans des vitamines conviendra parfaitement pour leur établissement. Pour conclure, je dirais qu'ils comptent sur des restes de lumière, des restes de flux, des restes de nourriture. L'Echinophilia a besoin de peu de choses, mais de manière régulière. Un éclairage faible, voire très faible, un équilibre bactérien très bon, un brassage faible et un peu de nourrissage. Et qu'il y ait un peu de nutriments dans l'eau. L'Echinophilia est un parfait hôte de profondeur qui mettra de la couleur et de la fluorescence à l'intérieur de vos cavités.